Donc il y a deux boutons sur le côté, un qui est le bouton principal, on appuie dessus, on a tout de suite l'horloge qui apparaît. On peut personnaliser cette horloge en appuyant fortement dessus et là on choisit différents types d'affichage, un cadran plutôt sport, plutôt standard, etc. On peut même customiser, c'est-à-dire personnaliser cet affichage en choisissant les petites informations qui vont apparaître sur les côtés du cadran et même en choisissant différents types de couleurs, de types de présentation en utilisant cette molette sur le côté qui remplace la molette habituelle des montres. Ce qui est amusant aussi, c'est que quand on utilise cette montre, hop, si je monte sur mon doigt sur le haut, si je glisse sur le haut, j'ai accès à toutes les autres applications qui sont là. Là, par exemple, je peux choisir de jouer de la musique qui est sur mon smartphone. Je peux y accéder aussi d'une autre manière, c'est-à-dire en appuyant là, j'ai tout de suite toutes les icônes des applications qui apparaissent. Je peux zoomer là, avec toujours la molette. Et là, par exemple, si je choisis musique, je vais avoir accès à la musique aussi. Donc si je reviens sur ma montre, hop, au départ, je remonte d'un cran, je choisis là les applications en question. Donc là, par exemple, j'ai l'affichage des rendez-vous qui vont apparaître dans la journée. J'ai la météo, alors ça marche pas très bien là, j'ai les cartes et je reviens à ma page d'accueil en appuyant là. Autre petit bouton en bas, lui, il donne accès à tous les contacts les plus fréquents, donc il y en a 12, comme les 12 heures de la montre. Là, je choisis encore une fois mon contact avec la molette. Donc je vais prendre cette personne-là, j'appuie dessus et j'ai le choix de lui téléphoner ou de lui envoyer un petit message. Et alors ce qui est marrant, c'est que certaines personnes qui disposent qui ont la même Apple Watch, alors on va essayer avec Derek, mon copain Derek, voilà. Lui, je peux lui envoyer un petit tap, c'est-à-dire lui faire un petit dessin comme ça, qu'il va recevoir, hop, automatiquement sur sa montre, qui normalement apparaît sur la montre de ma copine à côté. Le petit dessin que j'ai fait va apparaître. Voilà, le beau petit dessin que j'ai fait, le petit bref. Donc c'est un moyen de communiquer avec quelqu'un d'autre. Et je peux de la même manière lui envoyer hop, un petit message pour lui dire « Eh oh, es-tu là ?» Et donc sur son écran va apparaître aussi le petit message. Voilà. Et encore mieux, si je mets les deux doigts comme ça, normalement, Right. That's it. All right. Happy ending. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Et donc, chaque application qu'on voit apparaître dans la liste, c'est en fait une vignette qui donne accès à l'application. Donc il faut appuyer dessus pour accéder à l'application. Et là, on a les options qu'on a habituellement dans une application, ici par exemple, avec Instagram. Alors il y a plein d'autres usages, on l'a vu pendant la présentation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir notamment ouvrir des portes d'hôtel ou encore commander à distance le portail de la maison, etc. Toutes ces applications qu'on verra plus en détail dans un vrai test à venir.